Je vous donne un exemple. Vous connaissez Shafi'i ou pas? Wallahi, mes chers frères et sœurs, Shafi'i n'était pas sunnite. Je ne suis pas en train de dire ça car moi je suis sunnite, je défends. Moi, franchement, entre nous, je m'en fiche, je suis musulman, je suis musulman et j'aimerais être un bon musulman. C'est mon objectif. Sunnite, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est les gens qui nous ont appelés comme ça. Pour moi, l'islam, on a la foi en Allah Ta'ala, on suit le prophète sallam, ça s'arrête là. Celui qui vous montre monter ou descendre, et fait sa vie. Mais Shafi'i, je peux vous assurer que Shafi'i n'était pas sunnite. Qu'est-ce que je veux dire ça? Par ça, il était mu'tazilite. Tous ces choses. Le cheikh de Shafi'i à la Mecque était. C'est sûr que ça va vous surprendre, mais je peux vous donner les sources, car l'image qu'on a fait de Shafi'i n'est pas la vraie image. Shafi'i à la Mecque, il a enseigné et il a appris la science avec Mohammed Muslim ibn Khalid al-Zinji. C'est un homme des Inges. Il était de l'Est d'Afrique. Vers les Comores, voilà, et s'est installé autrefois à la Mecque, c'était son cheikh, il était la tête de l'Mu'tazila, et c'est lui d'ailleurs qui lui a donné la ijaza de l'fatwa. Et lorsqu'il est parti à Madine, on vous dit qu'il est parti rencontrer Malik, c'est ça? Ce n'est pas vrai, il est parti rencontrer Ibrahim ibn Abi Yahya. Vous connaissez Ibrahim? Mais on n'entend pas parler. Ibrahim ibn Yahya était le plus fanatique mu'tazilite de l'époque. Et il avait le muwatta le plus vaste et grand dans l'histoire islamique qui a disparu, brûlé par les sunnites plus tard. Bref. Avant que Malik écrive le Muwatta, il est parti, il a appris avec Ibrahim. Lorsque Shafi'i, je fais rapidement, lorsque Shafi'i il est parti à Bagdad, il est parti chez qui? Si vous venez à Paris, vous allez vous installer chez des gens que vous connaissez, ou bien vous frappez la porte d'un étranger, Bismillah, bonjour, j'entre. C'est logique. Lorsqu'il est parti Shafi'i à Bagdad, pourquoi parmi tous les sunnites qui occupaient le terrain, il a choisi Bishr ibn Ghayath, le plus fanatique mu'tazilite de l'époque? Qu'est-ce que mu'tazilite? C'est une secte, si vous voulez, égarée. Pourquoi il s'est installé? Et à tel point que le récit il nous dit qu'il connaissait sa mère, et il s'assoyait en face de sa mère et il jouait avec sa mère. Sa mère elle était shibaniya, pour pas dire avec une femme, tout ça. Voilà. Et voilà, il n'y avait aucune intimité entre Shafi'i et la mère de Bishr al-Marisi. Ça montre qu'il y avait une proximité. Donc le cheikh de Shafi'i à Mecque, il est mu'tazilite, à Madine il est mu'tazilite. Lorsqu'il part à Bagdad, il va chez un mu'tazilite. Et lorsqu'il veut consulter, quand on lui a proposé un poste, le Shafi'i n'était pas juge, c'est juste pour vous dire. Wallah, moi j'aime beaucoup Shafi'i, mais c'est la vérité. Il travaillait pour un juge. C'est-à-dire, il portait le sac pour un juge. Juste pour remettre l'histoire. Je peux vous donner les sources. Elles sont là. Juste pour finir, juste pour répéter. 30 secondes, Inch'Allah. 25 même. Et donc, on est sorti du sujet. Barakallahu fi. Shafi'i, donc, lorsqu'il voulait faire travailler, il a consulté qui? En général, on consulte les gens qu'on connaisse le plus ou qu'on connaisse le moins. C'est logique. Et bien, il a consulté Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, le mu'tazilite. Et lorsque Hafs al-Fard, un autre mu'tazilite, a écrit un livre sur la sorcellerie, le propre élève de Shafi'i, il nous dit, et son plus ancien élève, il nous dit, j'étais voir moi-même Shafi'i, je lui ai dit, Hafs al-Fard, tu as vu le livre de Hafs al-Fard sur la sorcellerie? Il lui a dit, c'est un très bon livre. Et et les livres de Shafi'i, Risala que j'ai étudiés de A à Z, n'ont jamais été écrits par l'imam Shafi'i. Ils ont écrit l'année 265. C'est-à-dire 61 ans après la mort de Shafi'i. 61 ans après la mort de Shafi'i. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de lui, c'est les élèves. C'est comme aujourd'hui, vous voyez des prédicateurs, leurs élèves, ils font d'eux, je ne sais pas, etc. On a fait une image, on a préservé cette image. On a fait pareil pour Malik, on a fait pareil pour Abu Hanifa. Et donc, juste pour vous expliquer, déjà quand on dit mot école, pour moi, c'est déjà un gros mot, car c'est venu beaucoup plus tard. Mais si on demande à Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Malik, c'est différent.